La digitalisation des activités socio-économiques occasionne de nos jours la multiplication des actions criminelles en ligne. Au Togo, les autorités compétentes sont conscientes de la situation. Interpellées, celles-ci ont la lourde tâche de mettre en place des mesures contraignantes pour réglementer et prévenir ces incidents. Le sujet a d'ailleurs fait l'objet d'une rencontre à Lomé ce 22 septembre. Ceci grâce à la collaboration entre l'Agence nationale de la cybersécurité ANCI et la Cyberdéfense Afrique CDA. Opérateurs de services essentiels et administration publique ont pris part à cet atelier de présentation des règles de cybersécurité. Le gouvernement togolais a choisi le numérique comme un vecteur de développement et aujourd'hui beaucoup de nos process et de nos services sont en train de se digitaliser à une forte vitesse. Et donc plus vous vous digitalisez et plus vous avez une présence sur Internet qui fait que vous êtes de plus en plus vulnérable. Donc les règles de cybersécurité que nous allons présenter ce matin, c'est un ensemble de mesures. D'abord, nous sommes basés sur les normes et les pratiques en la matière, notamment les normes ISO 27001, comme vous savez, qui est la référence aujourd'hui en matière de sécurité des systèmes d'information. Et donc, ces règles sont articulées autour de 4 axes. Il y a d'abord la gouvernance des systèmes d'information, la défense des systèmes d'information, leur protection, ainsi que la résilience. Si jamais vous êtes attaqué, comment vous faites pour vous relever et retrouver votre niveau d'antan. Ces règles ne s'adressent pas uniquement aux grandes entreprises ou aux opérateurs de services essentiels, ça s'adresse à tout le monde, même les petites entreprises, les sites de vente en ligne, qu'ils aillent sur le site du CERF.tg sur lequel nous publions ces règles et qu'ils puissent exploiter tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour sécuriser leurs données. Adoptées depuis juin 2022, par ces règles, les OSCE et les administrations publiques identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et systèmes d'information. Le but étant de prévenir et d'empêcher les incidents et leur impact. Aussi, garantir la continuité des services offerts. Le cyberespace ne connaît pas de frontières. Déjà, dès que vous êtes connecté, dès que soit une administration publique ou une société, une entreprise, un hôpital, une université utilise Internet, elle est exposée et elle peut se faire attaquer. Et les utilisateurs et les systèmes de ces organisations peuvent être utilisés soit contre elles-mêmes, soit pour effectuer des attaques. Il y a plusieurs objectifs d'attaque, plusieurs raisons. Vous connaissez sans doute les rançongiciels, donc ça il s'agit de bloquer vos données, vos informations et de vous demander une rançon, mais on peut aussi usurper votre identité, vos mots de passe, voler vos mots de passe pour usurper votre identité, par exemple faire des transferts ou des virements financiers, on peut vous attaquer pour vous espionner. Ces règles, il faut les voir un peu comme une recette de cuisine. Ce sont des règles très concrètes, très pratiques, et elles vous expliquent comment vous protéger, ce que vous devez faire en tant qu'opérateur de services essentiels pour renforcer votre infrastructure numérique et vous protéger. À titre de rappel, l'ANCI a pour mission de défendre et de sécuriser les données et systèmes informatiques. Cependant, l'une des attentes de cet atelier est d'amener les opérateurs de services essentiels et les administrations publiques à s'imprégner les règles de cybersécurité pour une meilleure sécurisation des réseaux d'entreprise.